Est-ce que vous m'entendez? Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce temps de prière et d'exhortation. Je rends grâce à Dieu pour cette merveilleuse semaine qui nous a permis de passer. Je voudrais le célébrer, célébrer sa grandeur, sa majesté, sa magnificence. Nous voulons crier à Dieu pour lui dire qu'il est grand, qu'il est l'unique, le seul, dont son amour est notre abri. Merci Seigneur pour qui tu es. Tu es ce Dieu qui trace une voie sur laquelle nous devons marcher. Tu es ce Dieu dont la fidélité durera toujours. Tu es ce Dieu qui est présent dans nos épreuves et qui nous soutient de sa droite triomphante. Tu es notre Dieu et nous voulons, Seigneur, ce matin, te rendre hommage pour ta grandeur, pour ton grand amour, pour ta main qui pourvoit à nos besoins. Merci Seigneur d'être là. Merci d'être toujours là au cœur de notre vie, malgré nos manquements. Tu es toujours là, tu nous aimes toujours, tu ne nous abandonnes pas. Je te bénis, Éternel des armées, pour cette opportunité renouvelée à chaque semaine. Je te confie toutes les personnes qui sont connectées ici. Je te rends grâce pour chacune de leurs vies, chacune de leurs familles. Je me tiens à la brèche, Seigneur, comme chaque jour, chaque semaine, pour te demander miséricorde pour les péchés de toutes les personnes qui ont soif de toi et qui sont encore attachées par les chaînes du péché. Seigneur Jésus, tu es mort sur la croix pour nous délivrer de tout mal, pour nous délivrer de tout lien, pour nous délivrer de tout péché. Et nous sommes vraiment connaissants et en gratitude envers toi, Seigneur, pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous. Merci, Seigneur, d'être le Dieu qui sauve, d'être le Dieu qui nous guérit, d'être le Dieu qui nous soutient. Tu nous as donné un code de vie, Seigneur. Tu as été toi-même le premier à te mettre au service du peuple, au service de tes disciples. Et par ta vie, tu nous as montré un exemple à suivre. Nous voulons te prier ce matin, Seigneur, de nous donner un cœur de service, un cœur d'amour, parce que sans amour, on ne peut pas servir. Si on sert des causes, des personnes, c'est par amour. Donne-nous un cœur d'amour, Seigneur. Donne-nous un cœur de service. Amen. Au nom de Jésus, j'ai prié. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, je suis contente de vous revoir ce matin, ce jeudi matin, comme à tous les jeudis. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous parler d'une vie de service. Je le remercie parce qu'il est là. Le Seigneur Jésus, en quittant ce monde, a dit à ses disciples qu'il était bon pour eux qu'ils s'en aillent, parce qu'il devait leur envoyer l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu vivant, qui les enseignera toutes choses. Alors nous croyons que tout enseignement vient du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te remercions d'être là.
Prends le contrôle de ce moment merveilleux et parle à tes enfants. Je te prie de parler toi-même à tes enfants, d'être l'auteur de chaque mot, de chaque phrase et de toucher qui est-ce que tu veux toucher, de donner une part à chaque personne connectée ici, au nom de Jésus. Alors, le thème d'aujourd'hui, comme Jésus, vivons une vie de service. Comme Jésus, vivons une vie de service. Le premier passage que j'ai à partager ici est tiré du Jean 13, verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi qui suis le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Et dans Luc 22, au verset 27, il est écrit, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Le décor est planté, les chers amis. Qui est-ce qui d'entre nous peut s'approprier ce verset? Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Je souhaite que ce temps d'enseignement soit plus un temps de réflexion sur nous-mêmes pour regarder notre vie, notre attitude envers les autres et voir si nous sommes en mesure aujourd'hui de dire comme Jésus aux autres, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Il a dit, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Voici le texte dont il nous importe vraiment de saisir le sens. Moi, je pense que trois sujets à méditer ressortent de ce texte. En premier lieu, le rôle du serviteur que prend un roi, Jésus, le roi des rois, même pas n'importe quel roi. Celui-là dont une cohorte d'anges est prête à se mettre à son service. Qu'est-ce qui est caché dans le rôle du serviteur? Pour que ce roi des rois descende pour servir. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on donne aux autres au travers du service? Ça, c'est le deuxième point de réflexion. Et le dernier point de réflexion, c'est que l'amour est le mobile du service. À ce dernier point de réflexion. Alors, le premier point de réflexion que nous allons avoir ce matin, c'est sur le rôle du serviteur. Tout est prêt pour le dernier souper, tout jusqu'à l'eau pour laver les pieds, mais il n'y a pas quelqu'un pour le faire. Ça, c'est le jeudi saint. Chacun des disciples, des 12, ne, ne songeait pas à s'abaisser jusque-là. Mais tous étaient à table et étaient très préoccupés par la question de la grandeur, puisqu'ils étaient en train de demander à Jésus qui sera le plus grand dans le royaume. C'était ça leur préoccupation. Et nous pouvons voir dans Luc 22, du verset 26 à 27, la réponse de Jésus. Il leur a dit qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert?
N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous, celui qui sert. Comme je le disais tantôt, peux-tu t'approprier cette phrase dans ton milieu de vie, dans ta famille, dans ton entreprise, dans ton église que tu fréquentes, au milieu de tes amis? Peux-tu t'approprier cette phrase en disant, je suis au milieu de vous, celui qui sert, et être véritablement le serviteur de tous? Ou es-tu plutôt cette personne qui a des airs de grandeur et qui se mesure à son diplôme, qui se mesure au don qu'il a reçu plus que les autres et qui regarde tout le monde d'en haut, du haut, je vais dire? Peux-tu t'approprier cette phrase chaque jour de ta vie? Je suis au milieu de vous, celui qui sert. Observons que ce jour-là, le jeudi saint, Jésus se lève, prend sa robe, se ceint d'un linge et se met à leur laver les pieds. Jésus, dont nous parlons, c'est lui le Créateur, le roi de l'univers. Lui que les légions d'anges sont prêts à servir au moindre signe. Lui qui d'un mot affectueux aurait pu désigner l'un des 12 pour ce service. Il prend lui-même la place du serviteur. Et de ses mains, il lave les pieds de ses disciples. Il le fait avec pleine connaissance de sa gloire divine. Il est conscient, il sait qu'il est Dieu, qu'il est par-dessus tout. Dans le livre de Jean, on peut voir que Jean dit ceci: pendant le souper, lorsque le diable avait inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, il le savait déjà. Pourquoi il le savait? Parce qu'il est Dieu. Mais il était capable de s'abaisser, laver les pieds jusqu'aux pieds de Judas. Ça, c'est quelque chose d'assez important à remarquer. Parce que quand on dit d'être le serviteur, c'est donc bien facile de servir celui qu'on aime, de servir celui qui nous fait du bien, de servir celui qui nous sert aussi, de servir celui qui ne nous trahit pas. C'est donc bien facile de faire cela. Mais le Seigneur nous appelle à faire le kilomètre de plus dans le service. Faire le kilomètre de plus signifie quoi pour moi? Ça signifie servir au-delà des personnes qui te sont chères. Servir au-delà des personnes qui t'aiment. Servir au-delà des personnes qui ne te trahissent pas. Servir ce mari-là qui ne te respecte pas. Servir cet enfant-là qui est têtu. Servir cette personne-là qui n'est pas ton ami. Servir cette personne-là qui t'a fait du mal hier. C'est ça le kilomètre de plus dans le service. Et quand tu auras fait ce kilomètre de plus, tu seras qualifié pour t'approprier la phrase de Jésus. Je suis au milieu de vous, celui qui sert. Il a servi Judas. Pourtant, il le savait que Judas s'apprête à le trahir et qu'il est résolu à le trahir. Il a lavé ses pieds quand même. Frères et sœurs, à quel point sommes-nous capables de faire du bien à quelqu'un qui ne nous fait pas du bien? À quel point sommes-nous capables de ne pas rendre le mal par le mal, de ne pas rendre le mal comme étant une pièce de monnaie? À quel point?
Moi, je pense que c'est une très grande interpellation. Et que dit que Jésus était le serviteur, il a lavé le pied de ses disciples sans mentionner ce statut de Judas, serait tailler ce message de sa substance. Tout est dans le kilomètre de plus que tu feras dans le service. C'est de service ce leader qui ne te dit pas toujours les choses dans le sens que tu veux, parce que tu es au service de Dieu. C'est de servir ce mentor qui n'est pas toujours parfait comme tu aurais aimé. Parce que le servir, c'est servir Dieu au travers de lui. Ce n'est pas pour lui que tu le fais. C'est de servir cet enfant qui est parfois têtu, désagréable à ton goût. Mais que tu reconnais ton mandat dans sa vie comme parent. C'est de servir ce conjoint, cette conjointe, qui n'est pas toujours exemplaire, hein, qui n'est pas toujours romantique comme tu aurais voulu, parce que tu sais ce que tu es venu faire dans sa vie par mandat divin. Lorsque Dieu a béni tes mains, il ne peut pas avoir de service minable pour toi. Ce n'est pas le travail le le plus vil qui abaisse le travailleur, mais c'est le travailleur qui honore et relève un travail. La rue que tu balais sera vue comme, je sais pas, comme le travail d'un directeur de multinationale, dépendamment de la valeur que tu y accordes. C'est l'homme qui donne la valeur à ce qu'il fait. En revêtant sa propre valeur au travers de tout le service qu'il peut donner. C'est parfois dans ce que nous appelons service minable, travail minable, selon notre regard humain, que notre Seigneur trouve sa gloire et qu'il met ses enfants sur la voie de la vraie bénédiction. Regardons l'exemple de nos dons et talents. Je rencontre dans les formations beaucoup de personnes qui vont me dire, j'ai pas de grands dons, j'ai pas de grands talents. Ce n'est pas une histoire de grands dons et de grands talents. Toute capacité que Dieu a mis en toi est grande. Même si c'est seulement la capacité de nettoyer la maison, de balayer la rue. Tu balayeras mieux que quiconque. Et c'est en cela que Dieu manifestera sa gloire dans ta vie. Il n'y a pas de grandeur d'un talent par rapport à un autre. Non, c'est ton humilité dans le service avec tes talents qui rendra ton talent grand. Lorsque Dieu a donné un talent à l'un et 5 talents à l'autre, il n'était pas question de quelqu'un qui a reçu grand et quelqu'un qui a reçu petit. Non, il n'en était pas question. Alors, lorsque Dieu a béni tes mains, ne simplifie aucun service que tu peux rendre tant que tu le fais dans le sens des principes divins. Prends la place de serviteur et en prenant la place du serviteur, lui-même Jésus proclamait ainsi la loi du rang, puisque ses disciples étaient en train de lui demander qui était le plus grand, qui sera le plus grand dans le royaume.
Plus un des enfants de Dieu veut recevoir de la faveur de Dieu, plus il doit trouver sa joie à être le serviteur de tous. Si on le dit autrement, plus tu es le service de tout, tu es le serviteur de tous, plus la faveur de Dieu sera manifeste dans ta vie. Voilà pourquoi même si tu es entrepreneur, tu dois vraiment te poser la question de la motivation qui te fait sortir de chez toi chaque matin. Si tu sors pour vendre le plus de marchandises possible, ça se peut que tu te plantes. Mais si tu te sors de chez toi en disant, je servirai le plus de personnes possible aujourd'hui. Waouh, quelle belle motivation. Ça donne un résultat extraordinaire lorsque tu vas vers l'autre dans le but de le servir. Même en vendant ton produit, ton but ne sera pas l'argent que tu encaisses, mais le service que ce produit va rendre dans la vie de la personne. Et ainsi, tu seras préoccupé par la qualité du service et même la qualité du produit que tu donneras à cette personne. Matthieu 20 au verset 27 dit ceci, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Prendras-tu cette place-là au milieu des tiens? Matthieu 23, verset 11, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Veux-tu être le serviteur de tous? Lorsque tu es en ligne en train de travailler, quelle est ton attitude envers cette personne-là qui vient dans ton inbox? Parfois, c'est une connexion divine qui est habillée en haillons, qui vient avec l'air de souffrance. Mais dans ton zèle, parfois, tu peux ne pas ouvrir tes yeux sur cette personne. Tu peux ne pas lui adresser une simple petite parole d'amour parce que tu le vois bien trop petit. Sois le serviteur de tous. Un serviteur est censé être préoccupé par l'ouvrage et l'intérêt de son maître. Je dis bien l'intérêt de son maître. Et la clé ici, c'est de bien définir qui est ton maître au travers du service que tu rends n'importe où et à n'importe qui. Qui est ton maître? Parce que parfois, si nous avions la conscience de qui est notre maître, ce serait plus facile d'être le serviteur. Bah, si quelqu'un vient pour servir dans le réseau Ta Seconde Chance, par exemple, et qui par mégarde a l'impression que c'est moi le maître, ça se peut que son service ne dure qu'un temps, le temps d'un feu de paille. Pourquoi? Parce que je ne serai pas le maître exemplaire. Je suis humaine et j'ai mes défauts. Et il ne va pas toujours aimer ça. Par contre, si dans cette organisation-là, se met au service, tout en sachant qui est son maître, qu'il sert Dieu au travers d'une organisation, ça se peut qu'il ait plus de courage pour continuer son rôle de serviteur. Le serviteur est toujours prêt à montrer à son maître qu'il ne cherche pas, qu'il ne cherche qu'à lui plaire en toute chose, qu'il ne cherche qu'à lui être utile. C'est de cette façon qu'a vécu Jésus. Lorsqu'il lavait les pieds de ses disciples, y compris ceux de Judas, celui qui devait le trahir,
Il regardait à son maître, à son père, ce qui le remplissait d'assez d'amour pour faire le kilomètre de plus dans le service. Lorsque toi, tu sais quelque part, dans ton église, dans ta communauté, dans le ministère où tu te trouves, sur qui tes yeux sont fixés? Est-ce que tes yeux sont fixés sur le Dieu qui pourvoit, sur le Dieu qui donne la récompense, sur le Dieu qui t'a créé, ou tes yeux sont fixés sur le mentor que tu as devant toi, sur le pasteur? Mon ami, si c'est ça que tu fais, tu seras déçu. Parce que le pasteur ne sera pas toujours gentil comme tu veux. Il ne sera pas toujours parfait comme tu aurais aimé. Garde tes yeux fixés sur Jésus alors que tu rends le service, alors que tu fais le kilomètre de plus dans le service. Marc 10 au verset 15, au verset 45, il est écrit, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Servir et donner sa vie. Le sens de la consécration dans le service. Es-tu consacré à servir? Comme disciples de Christ, c'est ainsi que nous devons vivre, nous aussi, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous consacrer au service. Dans l'œuvre que nous accomplissons, dans l'organisation où nous nous trouvons, dans notre famille, dans notre maison, nous devons prendre la position du serviteur et tout va bien aller pour nous. Mais le mal arrive quand on veut se faire servir, en fait. Et on commence à être très chialeux quand on veut se faire servir. Quand on croit que tous les autres doivent nous servir. J'ai envie de te dire ce matin, personne ne te doit rien. Mais toi, comme enfant de Dieu, tu dois servir, en fait. Là où tu te trouves, là où Dieu t'appelle. Parce que chacun de nous est appelé. Tu dois servir là où Dieu t'appelle. Ne sois pas là où Dieu t'appelle pour chercher ce que tu gagnes. Cette semaine, j'ai rencontré une personne en entrevue avec qui je suis dans une organisation qui me dit, qu'est-ce que je gagne? Je suis venue te demander comment est-ce que je peux faire pour profiter de cette organisation. Je suis venue te demander comment je peux faire pour vendre mes marchandises dans cette organisation. My God. Franchement, c'est aberrant de regarder les gens et ne voir que des clients. Peut-on arrêter de regarder les gens et ne voir que des clients? Quand nous ne voyons que des clients partout, nous ne sommes pas des serviteurs. Nous voulons nous servir. Et lorsque tu ne vois que des clients, tu ne peux pas faire le kilomètre de plus dans le service. Tu ne peux pas atteindre l'excellence dans le service. Parce que ton but est d'encaisser J'espère que... le moindre sou. J'espère que tu vas aussi balayer ici, là. Voilà vos papiers. Le temps que vos papiers font partie, même là-bas devant ma porte, devant ça. Je ne sais pas ce que ça fait ici aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent fermer les micros ici, s'il vous plaît?
Nous devons vivre une vie de service. J'ai dit à cette personne-là, si j'ai un conseil à te donner, commence à servir le plus grand nombre dans ta vie. Il y a un secret dans le service. Si tu te lèves chaque matin et tu te dis, combien de personnes je peux servir aujourd'hui? À combien de personnes je peux faire du bien aujourd'hui? Chemin faisant, l'argent que tu veux là, tu l'auras. Chemin faisant, les bénédictions que tu veux, tu l'auras. Envoyer les enfants. Donc, il parle comme ça, tu n'as rien dit. Fermez vos micros, je vous en prie. Au milieu des enfants de Dieu, assure-toi d'être le serviteur de tous. Ne vois pas les enfants de Dieu comme des clients. Et c'est parfois l'erreur que les gens font. Ils entrent dans des organisations dans le but de vendre plus. Ils participent à des choses dans le but de vendre plus. Ce n'est pas un bon mobile. Ce n'est pas une très bonne motivation pour participer à quelque chose. Si c'est ton but premier, tu risques de passer à côté. Va dans le but de faire du bien à ces gens. Va dans le but de participer. Va dans le but de contribuer. Chemin faisant, tu vas trouver le client. Chemin faisant, tu vas vendre. La même personne m'a posé la question. Si dans les groupes que tu as, tu ne proposes jamais tous tes programmes que tu vends, tous tes services, tu ne proposes jamais. Je suis curieuse de savoir comment tu fais pour vendre tes services. Et j'ai dit à cette personne, sers le plus grand nombre et Dieu fera ton marketing. Ce ne sera pas à ces personnes que tu vendras, peut-être, mais Dieu t'enverra des clients. Sers le plus grand nombre et Dieu fera ton marketing. Sers le plus grand nombre et tu n'auras pas besoin d'être toujours en train de faire le live de vente chaque jour sur Facebook. Sers le plus grand nombre et la faveur de Dieu ira du nord au sud, de l'est à l'ouest, chercher des clients pour toi. Écoutez les amis, si moi je veux recevoir des bénédictions, je dois être une bénédiction pour les autres. Ça marche comme ça. C'est une loi incontestable, la loi du semence, la loi de la semence. Si tu veux obtenir des bénédictions, tu dois être une bénédiction pour les autres. Tu dois faire de ta vie une semence de bénédiction dans la vie des autres. Et tu vas te lever et servir les autres par ton empressement, vie avec humilité et non par désir de gagner. Tu vas te lever et servir les autres par amour, sans égard à ta propre gloire, ni à ton propre intérêt, mais en cherchant à leur faire du bien. Pose-toi la question ce matin. Combien de choses dans ma vie est-ce que je fais pour faire du bien aux autres sans rien attendre en retour? Combien de temps dans ta vie, dans ta semaine, est-ce que tu disposes pour faire du bien aux autres sans rien attendre en retour? Combien de ton argent est-ce que tu disposes pour faire du bien aux autres sans rien attendre en retour? C'est en lavant les pieds des disciples
que Jésus nous a montré l'exemple du service. Alors, c'est en nous lavant les pieds, c'est en nous plaçant comme serviteurs les uns pour les autres que nous suivrons l'exemple du Christ. Un serviteur n'a pas honte d'être tenu pour inférieur. Sa place et son travail, c'est de servir les autres. Et il en est conscient et se sent bien aligné avec ça. Souvent, nous ne sommes pas une bénédiction pour les autres parce que nous nous adressons à eux comme étant supérieurs à eux. Nous nous voyons supérieurs à eux par quoi? Par les grâces et les dons que nous avons reçus gratuitement. Pour Dieu, il n'y a pas une différence entre celui qui a reçu un talent et celui qui en a reçu 5. Ce n'est pas parce que tu as reçu 5 que tu vas avoir les airs de grandeur. Que ce soit 1 ou 5 talents, nous l'avons reçu par grâce et ne devons pas nous enfler d'orgueil. Au contraire, si nous avons reçu 5, c'est parce que nous sommes qualifiés pour servir davantage, pour faire toujours et toujours le kilomètre de plus dans le service, dans plusieurs domaines. Si nous apprenons d'abord du Seigneur à apporter dans nos relations l'esprit de serviteur, quelle bénédiction ne serions-nous pas pour le monde? Quand nous comprendrons le sens du service et que nous incarnerons le rôle du serviteur, le corps du Christ s'en portera mieux. Nous sentirons la présence du Maître et sa puissance dans notre vie. Le deuxième point de réflexion, qui sera plus court, c'est que notre service contribue à sauver les âmes ou doit contribuer à sauver les âmes, à purifier. Laver les pieds représente un double travail. Le premier en vue de nettoyer et rafraîchir le corps de l'autre. Le deuxième en vue de sauver son âme. Ces deux buts ont toujours été réunis dans tout le cours de la vie terrestre de notre Seigneur Jésus. Les malades étaient guéris et l'évangile était prêché pour le salut des âmes. Le disciple de Jésus ne doit pas perdre de vue ceci quand il reçoit l'ordre de laver les pieds de l'autre. Ce qu'on appelle mission de vie. Si ta mission de vie ne sauve pas les âmes, questionne-toi si ça vient de Dieu. Si ta mission de vie n'inclut pas l'aspect laver les pieds des autres, pose-toi la question si ça vient de Dieu. L'appel de Dieu sur notre vie va inclure la salvation des âmes d'une certaine manière. L'enfant de Dieu doit faire du salut de l'âme le premier but de son ministère. Il doit aussi chercher à soutenir et apaiser les cœurs brisés par sa promptitude à rendre service. Promptitude à faire le kilomètre de plus dans le service. On ne remplit pas l'office du serviteur par des reproches, par des censures, en jugeant les autres, en critiquant les autres. Non, on le fait par amour, par bienveillance, par notre empressement à aider, sans regarder qui on est, à jeter notre caillou sans regarder où ça va tomber. C'est ainsi que nous témoignerons notre appartenance à Jésus-Christ. Un bon serviteur est une personne qui aime les gens. Ses paroles sont douces et apaisantes pour les autres.
S'il rencontre chez autrui le péché et la perversité, loin d'en être découragé, il persévère en pensant et en pensant toujours à la patience avec laquelle Jésus nous a supportés lui-même et en pensant à comment Jésus continue chaque jour à nous accorder miséricorde. Il est notre modèle. On reconnaît des serviteurs destinés de Dieu par leur capacité à s'abaisser pour servir les autres. Et nous avons dit le troisième point de réflexion portait sur ce dont nous avons besoin pour être un excellent serviteur. L'amour. Love first. Aimons d'abord, par-dessus tout. L'esprit qui anime la vie d'humble serviteur ne peut venir que de Jésus seul. Par amour, rien n'est trop difficile. L'amour ne parle pas de sacrifice. L'amour est fier de servir. Pour rendre heureux celui qu'on aime, on est prêt au renoncement. On est prêt à donner tout. C'est l'amour qui a fait de Jésus un serviteur. C'est l'amour seul qui nous fera trouver tant de bonheur à être serviteurs. Et nous pourrons, comme Jésus, avoir à laver les pieds de quelques Judas dans notre vie. As-tu un Judas dans ta vie? Cette personne-là qui t'a trahi, qui te poignarde dans le dos, lave ses pieds. Aime-le quand même. Serre-le quand même. Nous aurons dans notre vie à laver les pieds de quelques Judas qui nous rendront par l'ingratitude et la trahison, en fait. Nous rencontrerons probablement des personnes comme le disciple Pierre qui nous repoussera par orgueil. Jamais tu ne laveras pas mes pieds. Mais dès que tu vas tendre la main, il va prendre tout ton corps. Non seulement les pieds, disait Pierre, mais aussi la main et la tête. Tu rencontreras ce type de personne qui fera comme si ton service ne sert à rien, mais qui ne te laissera plus parce que tu vas continuer à le servir. L'amour seul, un divin amour inépuisable, peut donner de la patience parce que pour servir avec excellence, il faut être patient, il faut être à l'écoute. L'amour seul peut nous donner le courage et la sagesse nécessaires pour le vaste service dont le Seigneur nous a donné l'exemple. Nous devons aussi nous laver les pieds les uns les autres. Et pour le faire, Jean 15 au verset 9 dit, « Demeurez dans mon amour. » Vivons chaque jour comme étant les bien-aimés du Seigneur. Faisons l'expérience que son amour nous purifie, nous sanctifie, nous soutient et nous bénit tout le long de la journée. Son amour se répand ainsi en nous. Son amour se répandant en nous, nous remplissant, débordera aussi de nous et déversera sur les autres en fait. Et nous fera trouver notre plus grande joie à suivre l'exemple de Jésus, à laver les pieds aux autres, à servir. Ne nous plaignons pas trop du manque d'amour et d'humilité chez les autres. Quand tu commences à voir que l'autre ne mérite pas, que l'autre ne t'aime pas beaucoup, ça veut dire que tu es en attente, que ce soit lui qui soit ton serviteur. Si tu n'étais pas en attente, tu ne verras pas ses défauts. Tu l'aimeras sans regarder. Quand tu commences à te plaindre de ce que les autres ne sont pas gentils, les autres ne sont pas si, c'est parce que tu es en attente.
Le Seigneur nous montre l'exemple que nous ne devons pas être en attente, nous devons servir. Alors prions le Seigneur de nous rendre attentifs à notre véritable vocation, celle de suivre ses traces. Prions pour que le monde voie que Christ est réellement le modèle. Et si nous ne voyons pas de changement aussi vite que nous le souhaitons chez les gens qui nous entourent, ne les détestons pas. Demandons d'autant plus au Seigneur qu'il nous donne de pouvoir témoigner de la joie qu'il y a à aimer et à servir comme lui, sans rien attendre en retour. Je prie que nous comprenions qu'être une bénédiction pour les autres, c'est un excellent moyen d'être comme Jésus, d'être semblable à Jésus. Mon ami, je te demande de prier ainsi. Mon Dieu, je m'abandonne à toi, te priant de me faire entrer dans cette heureuse vie de service. En toi, Seigneur, j'ai vu que l'esprit de serviteur est l'esprit qui vient du ciel et qui conduit au ciel. Que ton amour éternel demeure en moi et ma vie sera comme la tienne. L'accomplissement de ces mots. Je sais, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Si tu as dit cette prière, permets-moi de prier maintenant pour toi. Seigneur Jésus, Fils glorifié du Père, tu sais que ce n'est pas toujours ton esprit qui nous anime dans tout ce que nous faisons. Tu sais que cette vie de serviteur est le contraire de ce que le monde tient pour honorable, pour exemple. Mais tu es venu nous donner d'autres notions là-dessus. Tu es venu nous enseigner ce qu'on pense au ciel, de la gloire d'être le dernier et du bonheur qu'on peut trouver à servir. Toi, Seigneur, qui donnes non seulement de nouvelles pensées, mais encore de nouveaux sentiments. Donne-moi un cœur comme le tien, un cœur rempli du Saint-Esprit, un cœur qui puisse aimer comme toi. Seigneur, ton Saint-Esprit demeure déjà en moi, mais le recevoir avec plénitude est l'héritage que tu m'as promis. Donne-moi d'être davantage rempli, Seigneur, de ton Esprit Saint. Dans la joie que donne ton Saint-Esprit, nous pourrons être ce que tu es. Nous nous consacrons donc à une vie de service comme la tienne. Donne-nous le même esprit qui t'animait quand tu t'es abaissé au point de revêtir un corps d'homme et sans égard à l'opinion du monde, de prendre la place du serviteur, de laver les pieds, y compris seul de celui-même qui devait te trahir et dont tu avais connaissance. Oui, Seigneur, que par ta grâce, ce même esprit vienne nous animer, nous aussi. Amen. 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 Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, remercions le Saint-Esprit pour ce beau message qu'il nous partage aujourd'hui. Que ce soit un message transformateur, que ce soit un message de prise de conscience, comme habituellement. Et après ce message, aujourd'hui, prenons la décision de changer quelque chose dans notre façon d'être, dans notre façon de faire. Amen. On va laisser le temps aux nouvelles, tout en comprenant que nous sommes ici des serviteurs.
C'est un message vraiment au cœur du ministère que nous avons ici. Nous nous appelons des serviteurs audacieux. Alors, soyons ces serviteurs audacieux les uns pour les autres. Amen. Docteur Dorian, je te laisse la parole. Après Docteur Dorian, on laissera le micro à qui veut prendre. J'espère qu'elle est là. Est-ce que tu es là? Si quelqu'un voulait prendre la parole, on laisse le micro et puis Docteur Dorian va prendre la parole quand elle est prête. Je crois qu'elle ne m'entend pas. Est-ce que Docteur Dorian est là? Eh bien, si elle n'est pas là, je vais vous donner quelques nouvelles du réseau. Ah, OK. Ah, elle est en auto. Je vais vous donner quelques nouvelles du réseau. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à toutes les personnes qui se connectent ici pour la première fois. Nous sommes les serviteurs audacieux. Les serviteurs audacieux, c'est un département du réseau Ta Seconde Chance, un département d'édification spirituelle où nous croyons que comme enfants de Dieu, nous devons aller au-delà du développement personnel pour nous développer spirituellement. Donc, c'est un lieu d'édification spirituelle. Et le réseau Ta Seconde Chance, comme vous le savez, c'est une organisation basée sur le verset 27 du chapitre 1 du livre de Jacques, qui dit la vraie religion qui plaît à Dieu, c'est de visiter les veuves et les orphelins et de se prévenir des souillures de ce monde. Donc, nous visons la sanctification dans ce groupe, nous prévenir des souillures du monde et d'être utiles pour les prunelles de l'Éternel qui sont les veuves et les orphelins. Et nous, notre cible, c'est les orphelins et les enfants des personnes souffrant de maladies mentales. Eh bien, la grande nouvelle du réseau Ta Seconde Chance cette prochaine semaine, c'est les campagnes c'est des campagnes d'hygiène, d'éducation à la santé et au bien-être des enfants. Nous avons cette campagne-là qui se déroulera au Cameroun, précisément dans la ville de Douala, dans les orphelinats Magnifica et Cagène. Nous aurons des dentistes, infirmières et, si Dieu le veut, médecins qui vont descendre dans les orphelinats. Il y aura des nettoyages dentaires, il y aura vraiment de la consultation dentaire, du nettoyage dentaire lorsque c'est nécessaire, avec l'accord de ceux qui sont en charge de ces enfants-là, bien sûr. Il y aura du conseil de l'éducation à la santé, au bien-être, à l'hygiène des jeunes filles. Il y aura distribution du matériel de nettoyage, des brosses à dents, j'allais dire, et des pâtes dentifrice. Il y aura distribution des produits d'hygiène pour les jeunes filles dans les deux orphelinats à Douala. Et cette même action se répétera à Abidjan au mois de juillet, le 21 juillet. Nous serons à Abidjan pour répéter la même action dans l'orphelinat main tendue. Et voilà, ça c'est la grande nouvelle du réseau Ta Seconde Chance. Si vous êtes dans les groupes, vous allez voir passer l'information. Docteur Dorian va se charger de passer l'information. La campagne commence aujourd'hui. La communication plutôt commence aujourd'hui et la campagne aura lieu au mois de juillet. Vous allez voir les dates, les affiches et un nouveau comité a été créé à cet effet. Ceux qui veulent rejoindre ce comité parce que ça résonne dans leur cœur de participer, soit en accompagnant les équipes dans les orphelinats ou en contribuant de quelque manière que ce soit, bah, vous pouvez rejoindre le comité
Je vais demander au docteur Dorian de mettre le lien, pas dans le groupe des serviteurs, mais seulement dans le réseau Ta Seconde Chance, dans le groupe du réseau. Parce que ce sont les membres du réseau qui sont appelés à s'impliquer. Ceux qui ne sont pas membres du réseau, par contre, si vous voulez nous rejoindre dans le réseau Ta Seconde Chance, vous pouvez contacter Dr Dorian ou n'importe lequel des administrateurs de ce groupe. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que j'ai oublié. Je vais laisser Papa Guillaume rappeler s'il y a de quoi que j'ai oublié. Le prochain cours de leadership aura lieu, je pense, le deuxième week-end du mois de juillet. Vous aurez l'information pour ceux qui sont concernés. Oui. Oui, bonjour à tout le peuple de Dieu. Soyez abondamment bénis. Merci, Maman Lina, pour l'enseignement de ce matin. Nous sommes d'abord tous ici des serviteurs audacieux. Merci pour l'enseignement sur le service, pour ce rappel-là. Je pense que tu as tout rappelé ici. La seule chose que je vais encore souligner, c'est que le jeudi, c'est toujours cette journée de jeûne pour le réseau. Et c'est chacun qui gêne de sa manière, qui définit ses modalités de la journée de jeûne. Donc, journée de jeûne et de prière. Ne manquons toujours pas de prier, n'est-ce pas, pour la cible de notre mission, à savoir pour les orphelins, pour les enfants des personnes souffrant des handicaps euh, mentaux, de prier également pour les sans-abri et de prier d'abord et surtout pour nous, tous les membres du réseau et pour nos familles. C'est pour ça vraiment l'objet de cette journée, de confier, de jeûner, de prier, de confier notre mission à notre Seigneur. Soyez abondamment bénis et bonne journée à tous et à toutes. Eh bien, merci beaucoup, Papa Roger. Je pense que si personne n'a rien à dire, si l'audience n'a pas de parole, on va arrêter. Et Allô, Maman Lina. oui, docteur Dorian. J'ai la possibilité de dire un mot qui sortit du véhicule. Juste pour dire que pour la campagne, on a besoin de